Supposez que cette idée qui brûle en vous, vous la commenciez aujourd'hui. Ne commencez pas une idée en attendant de tout comprendre, parce que vous ne commencerez jamais. Vous savez, cela paralyse tellement de gens. Ils pensent à comment démarrer leur entreprise. Puis ils regardent tout le chemin à parcourir, les prêts dont ils auront besoin. Ils ne connaissent personne, leur crédit est mauvais. Alors ils arrêtent, ils ne commencent jamais. Qu'est-ce qui se passerait si vous pensiez simplement à commencer? Faites la partie de l'entreprise que vous pouvez faire. Demandez à Dieu de vous guider vers la prochaine étape, cette chose qu'on appelle la foi, la croyance en des choses que vous ne pouvez pas voir. Supposez que vous commenciez juste par la foi. Vous êtes sorti de l'eau, vous êtes sorti du bateau et vous avez marché sur l'eau juste par la foi. C'est difficile à voir, mais croyez seulement qu'il prendra soin de vous. Croyez qu'il vous fera traverser. Croyez qu'il vous guidera vers la prochaine étape. Commencez. Si vous commenciez, vous donneriez alors à Dieu quelque chose sur quoi poser son doigt et bénir. Les gens me disent tout le temps, « Mec Steve, tout ce que tu fais marche. Tu sais ce que c'est vraiment? J'ai juste perdu la peur d'échouer et j'ai commencé. Je ne savais pas comment faire tout cela. Allez mec, si je t'avais dit il y a 10 ans, il n'y a aucun moyen que je t'aurais cru que je serais où je suis aujourd'hui. Mais si quelqu'un me l'avait dit, Steve, dans 10 ans tu feras ceci, cela, ceci, cela, et plus encore, on te reconnaîtra, tu recevras cette reconnaissance, tu auras ce prix et tu vivras ainsi. Je les aurais regardés comme si c'était fou. Vraiment mec, ce n'est pas que je n'avais pas la foi. C'est juste que dans mon imagination, je ne le voyais pas. J'ai toujours cru en Dieu, mais je ne voyais pas les choses pour moi. Je ne me suis pas ouvert à ce que Dieu avait pour moi. Je vivais juste ma vie selon ce que je pouvais voir pour moi. Quand j'ai arrêté de m'inquiéter de ce que je pouvais voir pour moi, et que j'ai commencé à laisser Dieu faire ce qu'il pouvait faire pour moi, cela a changé toute mon existence. Parce que j'ai découvert que le plan de Dieu était bien meilleur que le mien. Mais tu dois commencer quelque chose. Tu dois donner à Dieu quelque chose sur quoi poser son doigt. Le toucher de Midas qui transforme tout. Tu dois laisser ton imagination s'envoler. La laisser voler aussi librement qu'elle peut voler sans être limitée par où tu vis. Ta couleur, ton sexe, combien tu gagnes et ce que disent tes diplômes. Tu dois laisser ton imagination aller au-delà de ça. Tu dois y aller. Tu dois faire un pas de foi et tu dois y aller. Oh, et ai-je mentionné qu'il faut prier? Ne l'oublie pas. Ensuite, tu dois chercher la compréhension. Mec, lis les proverbes. Les proverbes sont un excellent livre pour commencer. Je suppose que d'autres ont d'autres livres, je te parle juste de moi. Peut-être qu'il y a de meilleurs endroits pour commencer, je ne sais pas. Les proverbes ont été mon début, le livre de la sagesse et de la compréhension. Cela a aidé à développer ma manière de penser, ce qui m'a aidé à réussir. Les proverbes t'enseignent tout ce que tu as besoin de savoir, et si tu ne peux pas lire la version King James, prends une Bible traduite, peu importe, tant que tu entends ce qu'il te dit. Et ai-je mentionné, n'oublie pas de prier. Puis prends l'idée, l'entreprise, le chemin que tu veux emprunter et découpe-le. Pouce après pouce, tout devient facile. Commence juste par la partie que tu peux faire. D'accord, tu ne sais pas comment obtenir le prêt au moment venu. Peux-tu concevoir la carte de visite? D'accord, vous ne savez pas comment obtenir le prêt au moment venu. Pouvez-vous concevoir la carte de visite? Pouvez-vous mettre la ligne téléphonique? Pouvez-vous commencer à dire aux gens avec qui vous associez que c'est ce que vous faites maintenant? Vous pouvez commencer quelque part, vous pouvez trouver un boulot quelque part à faire quelque chose. Quelqu'un vous paiera pour ce service dès maintenant. Puis simplifiez-le, prenez-le et réduisez-le au plus petit dénominateur commun. Arrêtez d'essayer de tout comprendre, simplifiez. Que puis-je faire maintenant? C'est comme le découper, mais simplifiez. Mec, rendez cela simple pour vous. Je n'y arrive pas, c'est trop complexe, trop difficile, trop de niveaux. Arrête de te prendre la tête. Faites la partie que vous pouvez faire, faites ce que vous pouvez faire, mais commencez. Mec, commencez aujourd'hui. Arrêtez de le remettre à plus tard. Chaque fois que vous repoussez, vous semblez être plus loin. Non? Pourquoi ne commencez-vous pas? Laissez votre imagination s'envoler, ouvrez-la. Vous savez, si vous ne pouvez pas imaginer, Dieu, lui, peut absolument. Il fera certaines choses pour nous automatiquement, parce qu'il nous aime simplement. Il fait automatiquement des choses pour nous que nous tenons pour acquises. Imaginez ce qui pourrait vous arriver si vous lui donniez juste un peu de matière pour travailler. Astérisque, astérisque, astérisque. Si besoin d'une traduction plus détaillée ou ajustée, je reste disponible pour aider. Voici la traduction en français du texte demandé. Astérisque, astérisque, astérisque. Supposez que cette idée qui brûle en vous, vous la commenciez aujourd'hui.
Ne commencez pas une idée en attendant de tout comprendre, parce que vous ne commencerez jamais. Vous savez, cela paralyse tellement de gens. Ils pensent à comment démarrer leur entreprise. Puis ils regardent tout le chemin à parcourir, les prêts dont ils auront besoin. Ils ne connaissent personne, leur crédit est mauvais. Alors ils arrêtent, ils ne commencent jamais. Qu'est-ce qui se passerait si vous pensiez simplement à commencer? Faites la partie de l'entreprise que vous pouvez faire. Demandez à Dieu de vous guider vers la prochaine étape. Cette chose qu'on appelle la foi, la croyance en des choses que vous ne pouvez pas voir. Supposez que vous commenciez juste par la foi. Vous êtes sorti de l'eau, vous êtes sorti du bateau et vous avez marché sur l'eau juste par la foi. C'est difficile à voir, mais croyez seulement qu'il prendra soin de vous. Croyez qu'il vous fera traverser. Croyez qu'il vous guidera vers la prochaine étape. Commencez. Si vous commenciez, vous donneriez alors à Dieu quelque chose sur quoi poser son doigt et bénir. Les gens me disent tout le temps, « Mec Steve, tout ce que tu fais marche. Tu sais ce que c'est vraiment? J'ai juste perdu la peur d'échouer et j'ai commencé. Je ne savais pas comment faire tout cela. Allez mec, si je t'avais dit il y a 10 ans, il n'y a aucun moyen que je t'aurais cru que je serais où je suis aujourd'hui. Mais si quelqu'un me l'avait dit, Steve, dans 10 ans tu feras ceci, cela, ceci, cela, et plus encore, on te reconnaîtra, tu recevras cette reconnaissance, tu auras ce prix et tu vivras ainsi. Je les aurais regardés comme si c'était fou. Vraiment mec, ce n'est pas que je n'avais pas la foi, c'est juste que dans mon imagination, je ne le voyais pas. J'ai toujours cru en Dieu, mais je ne voyais pas les choses pour moi. Je ne me suis pas ouvert à ce que Dieu avait pour moi. Je vivais juste ma vie selon ce que je pouvais voir pour moi. Quand j'ai arrêté de m'inquiéter de ce que je pouvais voir pour moi, et que j'ai commencé à laisser Dieu faire ce qu'il pouvait faire pour moi, cela a changé toute mon existence. Parce que j'ai découvert que le plan de Dieu était bien meilleur que le mien. Mais tu dois commencer quelque chose, tu dois donner à Dieu quelque chose sur quoi poser son doigt. Le toucher de Midas qui transforme tout. Tu dois laisser ton imagination s'envoler. La laisser voler aussi librement qu'elle peut voler sans être limitée par où tu vis. Ta couleur, ton sexe, combien tu gagnes et ce que disent tes diplômes. Tu dois laisser ton imagination aller au-delà de ça. Tu dois y aller. Tu dois faire un pas de foi et tu dois y aller. Oh, et ai-je mentionné qu'il faut prier? Ne l'oublie pas. Ensuite, tu dois chercher la compréhension. Mec, lis les proverbes. Les proverbes sont un excellent livre pour commencer. Je suppose que d'autres ont d'autres livres, je te parle juste de moi. Peut-être qu'il y a de meilleurs endroits pour commencer, je ne sais pas. Les proverbes ont été mon début, le livre de la sagesse et de la compréhension. Cela a aidé à développer ma manière de penser, ce qui m'a aidé à réussir. Les proverbes t'enseignent tout ce que tu as besoin de savoir, et si tu ne peux pas lire la version King James, prends une Bible traduite, peu importe, tant que tu entends ce qu'il te dit. Et ai-je mentionné, n'oublie pas de prier. Puis prends l'idée, l'entreprise, le chemin que tu veux emprunter et découpe-le. Pouce après pouce, tout devient facile. Commence juste par la partie que tu peux faire. D'accord? Tu ne sais pas comment obtenir le prêt au moment venu. Peux-tu concevoir la carte de visite? Peux-tu mettre la ligne téléphonique? Peux-tu commencer à dire aux gens avec qui tu es associé que c'est ce que tu fais maintenant? Tu peux commencer quelque part, tu peux trouver un boulot quelque part à faire quelque chose. Quelqu'un te paiera pour le service dès maintenant. Puis simplifie, prends-le et réduis-le au plus petit dénominateur commun. Arrête d'essayer de tout comprendre, simplifie. Que puis-je faire maintenant? C'est comme décomposer, mais simplifie. Mec, rends ça simple pour toi. Je n'y arrive pas. C'est trop complexe, trop difficile, trop de niveaux. Arrête de te prendre la tête. Fais la partie que tu peux faire, fais ce que tu peux faire, mais commence. Mec, commence aujourd'hui. Arrête de repousser. Chaque fois que tu repousses, tu parais plus loin. Non? Pourquoi ne commences-tu pas? Laisse ton imagination s'envoler, ouvre-la. Tu sais, si tu ne peux pas imaginer, Dieu le peut sûrement. Il va faire certaines choses pour nous automatiquement. Parce qu'il nous aime. Il fait automatiquement des choses pour nous que nous tenons pour acquises. Imagine ce qui pourrait arriver si tu lui donnais juste un peu de matière pour travailler.